Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Noémie Cornu, fondatrice de Invictus by H, un programme spécialement conçu pour les personnes qui cherchent à donner du sens à leur retraite et instaurer ainsi des changements réalistes et en adéquation en fonction de leurs besoins. On reviendra sur son parcours, la genèse de son projet, le contenu de ce programme ainsi que ses ambitions futures pour Invictus by H. Bonne écoute! Donc bonjour Noémie, merci de participer à cet épisode sur la chaîne de Servez-vous. Donc pour introduire un peu cet épisode, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter et nous raconter un peu ton parcours? Oui, tout d'abord, bonjour Célia, merci de m'avoir invitée sur votre podcast. Alors du coup, moi c'est Noémie. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'innovation au niveau international, de start-up à grands groupes, à des associations. Et en fait, mon métier était à la croisée du business development et du marketing, à piloter des programmes de partenariat. Et j'ai lancé récemment mon activité by H, qui est en fait un concentré de toute cette expérience, des formations en parallèle que j'ai pu suivre, avec une dimension humaine qui est au cœur de cette démarche, qui me manquait jusque-là. Donc voilà, à peu près pour mon parcours, dans les grandes lignes. D'accord, ok, ça n'y a pas de problème. Et du coup, ton projet, on va rentrer un peu dans le cœur de cet épisode. Justement, à quel moment tu as eu l'idée de créer Invictus by H et quel constat en fait t'en as pu faire pour créer ce projet? Alors en fait, mon projet, il est un peu arrivé par hasard. Donc comme je l'expliquais, en fait, j'avais envie que mon parcours professionnel intègre une dimension humaine qui, je trouve, manquait jusque-là et qui m'appelait de plus en plus. Et un jour, lors d'un voyage, j'ai rencontré une personne sur une idée de projet que j'avais sur notamment l'orientation des jeunes, de par les enfants des amis que j'ai, en fait, qui se sentent extrêmement perdus par rapport à leur orientation et de façon générale dans la vie. Et donc, je commençais à un peu évoquer ce projet des jeunes et de montrer le programme que j'avais commencé à écrire à ce moment-là. Et cette personne-là me dit « Non mais Noémie, moi je suis retraitée. C'est exactement un programme qui servirait aux retraités. » Donc, cette personne-là est aux États-Unis. Et elle me dit « Mais pourquoi tu ne le ferais pas pour nous en fait ?» Bon, les jeunes, c'est très très bien, mais nous, en fait, il n'y a personne. Enfin, en tout cas, de ce qu'elle me disait, c'est qu'aujourd'hui, elle, par rapport à ses recherches, elle ne trouvait rien qui allait dans ce sens-là. Et donc, de ce voyage, je suis rentrée, j'ai interrogé ma mère, qui elle-même se trouve à la retraite depuis quelques années, pour la questionner également par rapport à les enjeux qu'elle avait eus au passage à la retraite, les besoins qu'elle y voyait, ce qu'elle aurait aimé avoir à ce moment-là. Ce qui a énormément recoupé avec ce qu'elle m'a dit cette personne aux États-Unis. Et du coup, j'ai commencé à faire un travail extrêmement introspectif, parce qu'en même temps, en plus, l'occasion faisait que moi aussi, je me posais des questions, ma retraite étant la prochaine grande transition, en disant, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui? Comment ça se recoupe avec ce que ces personnes cherchent et moi, ce que je voudrais rechercher quelque part aussi demain? Et d'investir un peu le marché, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui? Et donc, du coup, dans ce constat de intégrer l'humain au centre de ma sphère professionnelle, la recherche, ma prochaine grande transition de la retraite et de ce constat de ces personnes et d'autres personnes que j'ai pu interroger sur le terrain, comment développer ce programme autour des virages de vie, en fait. Toutes ces pertes de repères, ce sentiment d'utilité ou de sens qui est perdu à ce moment-là, pendant ce passage à la retraite. Par rapport à ça, du coup, j'ai interrogé, je crois, 300 personnes en mode micro-trottoir. Et je me suis vraiment concentrée sur qu'est-ce que l'orientation retraite. Et quand tu tapes sur Internet, par exemple, orientation retraite, comme si tu taperais orientation professionnelle ou orientation scolaire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a, si tu veux, dans le passage à la retraite, des services essentiels autour du médico-social et des aspects financiers. Il y a des accompagnements de fin de carrière, mais au moment de le passage à la retraite, il n'y a plus rien. Et ok, donc c'est vraiment un marché niche un petit peu. Exactement. En fait. Ouais. En tout cas, je ne sais pas si c'est un marché niche, si c'est pas quelque chose qui n'est pas encore abordé aujourd'hui. Est-ce que
culturellement, cette approche du développement personnel, par exemple, autour de virages de vie au moment de la retraite, est-ce que c'est pas quelque chose qui jusque-là n'a jamais été abordé? En Ouais. fait, c'est la grande question. En tout cas, moi, je suis partie du principe, je m'oriente professionnellement ou je m'oriente scolairement, je vais faire des recherches, chercher des services dans ce sens-là. Et là, j'en ai pas trouvé sur ce passage de la retraite, en tout cas. D'accord, OK. Donc ce qui fait que tu as créé un projet autour du justement de retrouver un peu un sentiment d'utilité et retrouver ses repères, pour la période de la retraite. Exactement. En fait, pour OK. moi, l'analogie qui a été la plus frappante, quand les gens m'en parlaient, c'est qu'ils me parlaient comme un deuil. Après moi, je suis pas psy et c'est pas l'idée de faire quelque chose de psy, l'idée, c'est d'impulser, dans la mise en action, en fait, ce passage à vide. Heu, Pourquoi l'analogie est intéressante à explorer? C'est parce que le deuil, en fait, on a beau le préparer, on a beau être en prévention sur un deuil, en fait, au moment de le vivre, bah, il se passe plein de choses. Et du coup, je pense, mais ça reste ça n'est que ma vision de la chose, c'est que la prévention, c'est génial et en même temps, je pense qu'il manque aujourd'hui, en tout cas je ne l'ai pas vu, il manque aujourd'hui, c'est au moment donné de cette transition de rupture, au moment donné de la vivre, comment accompagner toute cette personne-là à ce passage de la retraite, à justement réallumer le moteur pour pouvoir retrouver un peu cette projection dans l'avenir, ce sens d'utilité, ce sens d'exister, hein, parce que du coup, enfin, on va pas se le cacher, le passage à la retraite, quand même, sociologie, dans la société d'aujourd'hui, la personne, elle meurt socialement. C'est-à-dire Oui. du coup, elle passe d'une vie active qui a été, en fait, extrêmement marquée par la dynamique professionnelle et de Mmh. vivre, en fait, les enfants, ou autres, à, en fait, du jour au lendemain, il y a plus ça, en fait. Donc qu'est-ce qui rythme un quotidien? Qu'est-ce qui retrouve le sens à ce temps qui est donné maintenant aux personnes, en fait? Oui, complètement, ouais. C'est vachement intéressant justement, bah, c'est pour ça que je t'avais, proposé, cet épisode sur la chaîne. C'est vrai que c'est la première fois que j'entendais ça et c'est vrai que, bah, en termes de développement personnel pour la retraite et justement trouver, une utilité et un sens à sa vie, bah, dans cette période qui est assez compliquée effectivement, parce qu'on est délaissé par la société, ça c'est un fait. Je trouvais ça hyper intéressant donc en tout cas, très bonne idée. Voilà, c'est mon avis. Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu, justement, maintenant tu as créé un peu, tu en as fait des constats, tu allais interroger des gens, voilà, qui t'ont dit qu'effectivement c'est intéressant cette démarche-là. Aujourd'hui, tu as créé un programme qui Mmh. s'appelle Intuitus by H. Tu peux nous dire justement à qui il s'adresse? Alors, ce programme, il s'adresse donc aux personnes à la retraite, donc Mmh. nouvellement à la retraite, ce que j'appelle les néo-retraités. C'est depuis moins de 10 ans à la retraite. Donc grosso OK. modo, la cible principale, c'est vraiment, ces personnes-là. J'ai eu des demandes sur de la pré-retraite, donc je peux traiter si tu veux. Ceci étant dit, je pense que vraiment le truc, c'est le moment du passage à la retraite. Une fois que tu es dedans, tu as l'effet boomerang, en fait. Ouais. Et c'est cet effet boomerang de désorientation que moi, j'ai envie de traiter dans ce programme pour recréer cette impulsion. Donc, les néo-retraités de moins de 10 ans qui se sentent effectivement désorientés dans cette retraite, qui a une perte de repères par rapport au temps, aux dimensions d'espace aussi, quel espace donner à la vie personnelle, donc le couple, pas le couple. Enfin, en fait, il y a aussi, tout le monde n'est pas en couple à ce moment-là. Il y a la famille, il y a souvent le syndrome du nid vide aussi qui arrive à un moment donné avant la retraite, mais qui du coup, à ce moment-là, prend tout son sens. Parce que du coup, il n'y a plus d'activité à côté, en tout cas qui prend suffisamment de temps pour ne pas se pencher sur le sujet, on va surtout dire ça comme ça. Ouais. Qui ont besoin, si tu veux, des gens qui se sont orientés. Donc ça, c'est la problématique. Et en solution, qui ont besoin de réimpulser une démarche, une motivation de changement. OK, ça marche. Donc oui, c'est principalement quand même pour les gens qui sont déjà retraités, même si tu fais un peu d'anticipation Alors pour oui, ceux qui en vont à fait, la retraite. parce que j'ai eu des demandes, je mets l'après-retraite, mais Ouais. en vrai, moi, mon constat, c'est une fois qu'il y a ce passage, et seulement une fois qu'il y a ce passage, même si ça a été préparé, et encore sur les générations actuelles, c'est pas forcément le cas, Ouais. les générations actuelles à la retraite. Ceci étant dit, même si préparé, effet boomerang. Effet boomerang parce qu'il y a quand même en pré-retraite cette imagination, l'imaginaire de la retraite. C'est bon, je vais être enfin libre ou j'attends ça depuis super longtemps. Ou il y a aussi Ouais. cette de hantise. Hein, qu'est-ce que je vais faire? On s'y prépare. Et ceci étant dit, donc il y a des actions qui sont mises en place qui sont extrêmement porteuses, mais le rapport au temps est totalement sous-estimé à ce moment-là parce que normal n'est pas vécu. On ne peut pas tout anticiper. Bien sûr.
Puis c'est en fonction de sa situation au moment T. En fait, on ne sait pas, effectivement, même là, actuellement, on ne sait pas ce qu'on sera dans 10 ans. Je pense Exactement. qu'effectivement, moi, j'en parle aussi beaucoup avec mon entourage. On se dit, voilà, bon, nous, on est jeunes encore, mais je veux dire, avec mes parents, voilà, ils sont proches de la retraite dans quelques années. Et eux, ils attendent ça avec impatience parce que pour eux, dans l'imaginaire un peu collectif, on se dit, bah voilà, on sera tranquille, on arrête de travailler, en fait. Voilà, sauf que, alors après, moi, mon programme, pour être tout à fait transparente, il ne s'adresse pas à tous les retraités. Il y a des retraités qui, il y a des typologies de retraités, hein, j'ai échangé avec l'OMS là-dessus. Ouais. Il y a 5 profils de retraités. Tu as les profils de retraités qui font la retraite-retraite. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont manger, dormir, voilà, vivre. Les vacances, quoi. Ouais, pas forcément, mais qui vont faire leur vie de retraite comme leur vie qu'ils ont fait avant, c'est-à-dire pas trop, enfin pas faire leur vie, quoi, tout Ouais, simplement. ok. Il Se y a laisser porter. exactement, il y a les retraités plaisir, alors le voyage, ceux qui vont être vraiment dans les activités, le yoga, enfin tout ce qui est bien-être, tout ce qui est plaisir de la vie en fait. Ok. Tu vas avoir une troisième catégorie qui sont les retraités, alors je ne sais plus exactement les termes, mais sociaux, donc qui sont des retraités qui vont lier toute leur retraite aux espaces de famille et d'amis. Donc tout leur rythme va être autour du rythme de leur famille, petits-enfants, etc., ou leurs amis, les activités pour les amis, donc les activités de couture entre amis, ou garder les petits-enfants, etc. Et ça ne va être que ça. Ok. Tu vas avoir, moi, les dernières catégories qui sont, il me semble, en tout cas, ce que je vois à date, les catégories qui sont plus empreintes à faire ce genre de programme, qui vont être les retraités avec un sens d'utilité. Ce sont généralement des gens dans la vie active qui se sont extrêmement investis dans leur professionnel. Que ça soit une activité qui avait du sens, je ne sais pas, les pompiers, les infirmières, ou que sais-je, ou en tout cas, des personnes qui étaient actives et qui s'identifiaient à leur travail, quelque part. Leur travail était une forme, c'était leur raison d'être. En fait, il y avait une Ouais. raison d'être dans ce travail. Et du coup, le passage à la retraite, pour ces personnes-là, est beaucoup plus compliqué parce que cette raison d'être qui avait lieu dans la vie active, ou les mères au foyer, par exemple aussi, hein, qui est un très bon exemple, bah, n'existe plus, en fait. Et donc, c'est comment reconstruire cette raison d'être. Ok, donc ça s'adresse principalement justement à ces gens qui se sentaient qu'ils avaient une valeur, enfin, en tout cas, sentaient qu'ils avaient une utilité dans la vie active et qu'ils la perdent justement au passage à la retraite. Utilité qui trouvait un sens. Ok, oui, les Également. deux. Mm. Après, en tout cas, c'est mon constat actuel. Après, le projet est évolutif, les générations sont évolutives, si tu veux. Oui, En tout bien cas, sûr. mon constat à l'heure actuelle, c'est plutôt effectivement ces profils-là de retraités qui s'intéressent au programme. D'accord, ok. Et justement, pour parler des programmes, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les différentes formules? Oui, J'ai vu qu'il y avait J'irai et On ira. Est-ce que tu peux tout à nous en fait. dire plus? Alors, il y a le constat qui a été fait sur ce micro-trottoir. Il y a un autre constat qui a été fait, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de collectif et qui ont envie de le faire accompagner. Et donc, c'est le On ira. Du coup, voilà, qui propose, si tu veux, 27 heures d'accompagnement avec des exercices et des ressources à faire en toute autonomie. Et tu as également 17 heures de session live. Ok, Donc, en fait, où ce sont des sessions live en direct, pardon, en groupe sur des thématiques de travail d'approfondissement par rapport à des thématiques que moi j'ai construites par rapport au constat qui a été fait. Et tu as l'autre formule qui est j'irai, et c'est le constat que certaines personnes, en fait, n'ont pas forcément envie de collectif, n'ont pas forcément envie de faire du direct, ils ont plutôt envie de le faire en solo, la traversée en solitaire, comme je l'appelle, dans leur coin, parce que en fait, aiment faire ce travail introspectif en toute autonomie. Et donc, du coup, il y a la formule j'irai en toute autonomie, qui est de 22 heures, et la formule on ira en collectif de 27 heures. ok, ça marche. Et tout est en ligne. Je ne fais pas de présentiel. Oui, d'accord, ok, oui. C'est des vidéos qui peuvent être préenregistrées? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de vidéos qui sont préenregistrées. Alors, moi, je guide, j'ai des vidéos, si tu veux, qui expliquent les exercices, etc. Et surtout, nous, on fait un accompagnement à tout moment. C'est-à-dire que même sur la formule en toute autonomie, si tu veux, dans chaque page du programme, tu as toutes les façons de nous contacter. Il y a un groupe WhatsApp qui est animé pour justement accompagner les gens dans leur démarche et surtout éviter le décrochage.
parce qu'en autonomie, même si les personnes ont envie de le faire, il y a quand même il a été constaté il peut y avoir des risques de décrochage parce que pas sollicité ou parce qu'il n'y a pas de deadline qui, à ce moment-là, impose le fait d'aller de l'avant, quoi. D'accord, ok, je vois. Donc effectivement, il y a quand même aussi ce lien avec les personnes qui font le programme et du coup qui ont accès à une communauté Alors, aujourd'hui. moi, le cœur de ce programme, ce sont les gens. Ce Ok, programme ne peut pas exister, ne peut pas évoluer, selon moi, sans le contact avec les gens. J'ai besoin de les comprendre, j'ai besoin de comprendre leurs besoins et j'ai surtout, après, ça, c'est ma façon de voir les choses, c'est important pour moi d'être là pour eux, pour débloquer, pour écouter euh, et pour les faire avancer, en fait. ok, ça marche. Et actuellement, justement sur ce projet, voilà, tu nous as un peu expliqué ce qu'il contient, les différentes formules. Est-ce que tu travailles d'ailleurs toute seule, parce que tu dois être sollicitée assez régulièrement du coup, puisque tu fais du suivi personnalisé. Alors, aujourd'hui, je travaille toute seule. Ceci étant dit, j'ai des bénévoles. J'ai de la Ok, chance d'avoir eu un intérêt extrêmement immédiat de part de réseaux que j'ai d'amis, de professionnels, etc., qui ont trouvé ce projet extrêmement intéressant et qui ont envie de s'investir. Donc aujourd'hui, moi, je suis seule, si tu veux, officiellement sur ce projet en termes d'équipe. ouais, Ceci étant dit, j'ai un pool de bénévoles qui m'accompagnent à différents égards sur l'évolution de ce projet en termes de communauté, en termes de développement business, etc. d'accord, ok, ça marche. Et actuellement, d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, et ton programme existe depuis quand? Quand est-ce que tu Alors, as créé ce projet? alors, j'ai créé le projet, le programme, je l'ai créé fin d'année dernière. D'accord, J'ai lancé un pilote en début d'année pour le tester, pour voir un peu le premier jet, quelle forme il pouvait prendre par rapport à ce que j'avais en tête. Et du coup, officiellement, il est lancé, tu vois. Il ok. est lancé, à tout moment, les gens peuvent s'inscrire. Il est prêt. Et donc là, il y a déjà des inscrits qui, si tu veux, qui commencent à faire le programme et donc du coup, qui reste quand même extrêmement évolutif comme il est tout au début, tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Et justement, comme tu as eu déjà des premiers inscrits, tu peux nous dire les premiers retours d'expérience que tu as pu avoir et quels résultats ils en ont obtenus. Alors, sur le pilote, du coup, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un premier retour qui a été de retrouver le sourire en fait dans cette retraite. En fait, la grande démarche de ce projet, c'est de changer le regard sur l'âge et la retraite. C'est-à-dire que de se dire, comme tu le parlais tout à l'heure, quand on imagine la retraite, on a une ou deux images, tu vois. Et en fait, la retraite, c'est quand même 40 ans de vie, enfin 40 ans de vie, même pas, enfin c'est peut-être moins de 40 ans de vie, mais en tout cas, tant qu'on ne meurt pas, on est à la retraite en fait. Oui, bien sûr, ouais. Et donc, du coup, c'est comme dire, c'est comme mettre dans le même panier, je sais pas, les vingtenaires, les trentenaires et ceux de 40 ans, quoi. Alors que du coup, c'est des périodes de vie qui sont totalement différentes, comme à la retraite. À la retraite, tu as les jeunes retraités qui sont en pleine forme, qui sont hyper autonomes, qui ont envie de faire plein de trucs, et puis tu arrives après, au petit à petit, à la perte d'autonomie, les problèmes de santé, etc., etc. Mais dans cet arc de temps, tu as quand même 15 ans de ta vie où tu peux jouir d'une vie et construire un projet de vie. Tu as une orientation avec un projet de vie de retraite. Et donc, du coup, pour en revenir à ta question, tu as retrouvé le sourire dans la retraite. Tu as une deuxième personne qui, elle, par exemple, se mettait un agenda d'activité, genre pour pas avoir cette sensation de vide. Et du coup, qui, même malgré ça, en fait, avait cette sensation de vide à l'intérieur, parce que du coup, ne s'inscrivait pas dans un fil conducteur plus grand que ses activités, en fait. Elle cumulait un nombre d'activités, mais sans qu'il y ait de fil conducteur à ses activités. D'accord, je vois. Tu as un troisième retour qui a été de faire le point. Tu sais, prendre un temps et faire juste le point, en fait. À ce Ouais. moment-là, si tu veux se poser des questions sur est-ce que mes activités font sens, pas sens, qu'il n'y a pas autre chose à faire, que je n'ai pas spoté, tu vois. Mhm. Et en fait, la résultante, ça a été, en fait, je vais garder les mêmes activités, mais ce temps-là que j'ai pris a été précieux pour faire un point et mieux repartir, quoi. Et il y en a un quatrième qui a été de créer un vrai projet retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux les retraités, et ce que je trouve très bien, il y a tout ce qui est bénévolat intergénérationnel, tu vas avoir plein d'initiatives, si tu veux, qui sont mises, et tant mieux si elles existent, parce que franchement, c'est quand même hyper enrichissant pour tout le monde. Ceci étant dit, tu vois, la question se pose, c'est quand tu passes à la retraite, tu vas faire ci, tu vas faire ça, machin, mais en fait, le projet retraite, il n'est pas construit, en fait. Tu fais
sporadiquement des activités, tu les fais d'un côté, d'un autre, séparément, et il n'est pas inscrit dans un projet retraite, comme un projet professionnel, si tu veux. C'est quoi la ligne conductrice? C'est quoi le pourquoi? C'est quoi le quoi? Et c'est quoi le comment? C'est ça qu'on travaille dans ce programme. Ok, ça marche. Et donc, ok, c'est déjà, je sens que du coup, que tu as pu constater grâce à ton programme que les gens étaient satisfaits, hein, donc ceux qui se sont inscrits. Est-ce que tu peux aussi nous dire maintenant, voilà, tu as fait un peu ce premier programme un peu pilote, quelles sont du coup tes prochaines étapes de développement pour ton projet? Alors, la prochaine étape, là, ça va être de faire connaître le programme au plus grand nombre, en tout cas, pour donner de la visibilité à cette initiative. Il y a 2 créneaux. Le créneau, ce qu'on appelle business to business, donc via les entreprises, en fait, qui sont des mutuelles et des assurances, par exemple, pour les faire entrer, si tu veux, dans des services. Ok. Et après, ça va être en mode business to consumer. Et donc là, ça va être contacter, si tu veux, des communautés de seniors, des communautés de femmes, parce que du coup, le phénomène d'agisme dont je te parlais tout à l'heure, il concerne beaucoup les femmes, plus que les hommes à l'âge de la retraite. Et donc, du coup, d'aller démarcher l'ensemble de ces acteurs pour essayer de comprendre comment faire connaître ce programme qui, moi, je suis sûre, enfin, si tu veux, il y a un besoin, c'est évident, mais sur lequel, si tu veux, il n'y a pas de demande, en tout cas en France aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas attendu encore comme projet. Et donc, du coup, ça allait de travailler avec ces acteurs-là en essayant de comprendre comment créer cette demande ensemble par rapport à une population qui, de toute façon, va être vieillissante dans le monde entier. Enfin, d'ici à 2050, il y aura quand même 30% de la population dans les pays occidentaux qui aura plus de 60 ans. Donc, je me pose la question, surtout avec l'évolution des mentalités. Je ne suis pas sûre, alors je ne sais pas toi, hein, mais moi, personnellement, je ne me vois pas faire la retraite plaisir. Tu vois, je le vois de faire comme ma vie active, c'est-à-dire allier des activités sur lesquelles je me sens engagée, qui aient une utilité et un sens pour moi, et les plaisirs de la vie avec des amis, des voyages, etc. Enfin, dans le sens écologique du terme, je parle. Enfin, je m'imagine pas, si tu veux, faire 30 ans de ma vie à rien faire, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Et si tu veux, ça part de là aussi, mon grand questionnement, hein, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre aujourd'hui pour amener un complément à tout ce qui est fait et aller plus loin dans cette démarche. Ok, ça marche. En tout cas, moi, pour te répondre, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que je ne pourrais pas aussi passer 30 ans de ma vie sans rien faire. Effectivement, il y aurait des moments plaisir, et c'est sûr, mais il faudrait que je sois engagée dans quelque chose. Sinon, je pense mais par que... exemple, toi, tu en as parlé avec ta... Enfin, je ne sais pas si tu as encore des grands-parents. Tu as encore des grands-parents? Oui, je suis très proche de ma grand-mère. Et elle, du coup, dans les profils de retraités que tu as cités tout à l'heure, Ouais. je trouve beaucoup dans justement dans le plaisir, et elle fait beaucoup d'activités et elle voyage beaucoup. Donc et voilà, donc elle est plutôt là-dedans parce que voilà, elle a un cercle professionnel, qu'elle a gardé, elle a un cercle amical voilà de retraités et elle voyage beaucoup et elle fait beaucoup d'activités parce qu'elle est très en forme. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été autonome et très indépendante. Donc voilà, elle a son caractère aussi, donc elle fait plutôt partie de ce type de personne. Je pense qu'elle sait très clairement ce qu'elle a envie, voilà, elle n'a pas potentiellement de recherche en fait de projet plus que ça à faire. Je pense elle a bien trouvé ce qu'elle voulait faire de sa retraite. Elle en Et fait, toi, par rapport à sa retraite, tu te positionnes comment? par rapport à ma retraite, tu voudrais la faire différemment? Comment toi, tu te positionnes par rapport à ton regard d'aujourd'hui? Comment tu t'imagines à ta retraite? Tu te dirais, moi, je veux la même retraite que ma grand-mère, ou tu l'imaginerais différemment? alors moi, je pense que je l'imaginerais différemment parce que, en tout cas à l'heure actuelle, moi j'ai 27 ans, donc voilà, j'ai encore un peu le temps, mais j'ai beaucoup de mal à rester dans une période d'inactivité. Ouais. Voilà, c'est pas exactement la même chose, mais quand on a été longtemps, par exemple, dans une situation d'inactivité comme le chômage ou ce genre de choses, c'est très frustrant. Parce que bon, déjà, voilà, on n'a pas d'opportunité professionnelle, c'est pas le cas, mais du coup, je trouve que moi, me voir pendant 30 ans, justement, sans justement ce côté professionnel où je me sens investie aujourd'hui dans ma vie professionnelle, et de plus l'avoir, il faudrait que je trouve une utilité, ou en tout cas essayer de m'engager dans des projets ou dans des associations. J'ai déjà pensé quand tu m'as parlé de ton programme. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je pourrais pas effectivement rester 30 ans sans rien faire. Voilà, il faudrait que je fasse quelque chose à côté. Il faut que je trouve en tout cas quelque chose qui m'inspire.
Après, je pense qu'il y a un problème générationnel aussi. Il y a un sujet générationnel. C'est-à-dire que je pense que les retraités actuels ou d'avant et ceux à venir ne sont pas les mêmes non plus. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes par rapport à la retraite. Après, il y a un sujet extrêmement français aussi, je trouve, qui est le rapport à la retraite versus le travail. C'est-à-dire que Oui. du coup, ce qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays, et ce qui est hyper intéressant, parce que du coup, ça amène une dynamique à changer le regard, hein, non seulement du concept de la retraite, c'est-à-dire que du coup, pas forcément le mettre en saint graal de la fin de vie de travail, tu vois, et de l'amener sur autre chose, l'amener sur un concept de vie, si tu veux, d'un chapitre de vie plus qu'à une conclusion d'une vie active, en fait. Et tu as le rapport à l'âge. Si on des populations aussi vieillissantes que les nôtres, où a priori, si tu regardes les stats, on n'est pas près de mourir, hein. C'est clair. Du coup, je me dis, alors 60 ans, ça va être bientôt, on va être dans les nouveaux trentenaires, tu vois. Enfin, je veux dire, on en arrive là. Donc, Oui, oui, on vit de plus en plus longtemps, c'est sûr. exactement. Donc, je me dis, mais en vrai, c'est hyper important de décorréler la retraite du travail, c'est-à-dire de dire que c'est pas la conclusion d'une vie active, mais c'est un chapitre de vie comme est l'âge de l'enfant ou l'âge adulte ou que sais-je. Et surtout de changer son rapport à l'âge. C'est-à-dire que oui, il y a un vieillissement certain de l'autonomie, du corps, du physique au bout d'un certain temps, ça c'est clair, mais avant ça, il y a tout un monde, il y a toute une vie qui peut être faite différemment, tu vois. Oui, bien sûr. Bah, en tout cas, moi, je trouve que c'était, en tout cas, ton projet est très intéressant. C'est vrai que moi, c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, c'était pour ça aussi que je voulais que tu parles de ton projet sur l'épisode du podcast. Donc, en tout cas, je te remercie, Noémie, pour cet échange. Merci à toi, Célia, pour cet échange. Je t'en prie. Donc, si vous êtes intéressé par ce concept et que vous vous questionnez justement actuellement sur votre projet de retraite ou que vous êtes dans la période de la retraite, bah, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet hellobyh.com. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu, donc n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet ou la suivre sur ses réseaux sociaux. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et si vous avez aimé ce format, comme d'habitude, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou soirée, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.